tous et bienvenue sur ma chaîne Géoconscience, une chaîne qui est dédiée en fait à la promotion des outils géospatiaux, mais également à la formation sur les systèmes d'information géographique et la télédétection. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment télécharger gratuitement des images satellites Landsat via la plateforme F-Explorer, qui est en fait une plateforme de NASA qui est dédiée au téléchargement des données satellitaires. Et puis, en deuxième lieu, nous allons voir comment nous pouvons se servir de ces données, donc des données satellitaires que nous allons utiliser pour pouvoir calculer l'indice des végétations qu'on appelle les NDVI avec un logiciel QGIS. Alors, c'est quoi le NDVI? C'est une méthode simple qui est très utilisée pour surveiller la végétation, l'agriculture, mais également les changements dans l'occupation du sol. Alors, c'est parti. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre comment on peut télécharger les données satellitaires via la plateforme F-Explorer, mais également comment se servir de ces données pour pouvoir calculer l'indice des végétations différenciées qu'on appelle NDVI. Alors, pour commencer, nous allons directement nous diriger sur la plateforme F-Explorer, dont les liens seront dans la description de cette vidéo. Donc nous allons nous rendre dans la plateforme F-Explorer. Donc une fois que vous êtes sur la plateforme, donc pour commencer à télécharger les données, il faudrait d'abord commencer à créer un compte. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez directement vous connecter. Donc nous allons cliquer sur connexion. Donc une fois que vous cliquez sur connexion, nous avons déjà un compte, vous pouvez directement saisir votre mot de passe, le nom d'utilisateur et les mots de passe. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas encore un compte F-Explorer, il est toujours conseillé de pouvoir, avant de commencer à télécharger, de créer un compte. Alors pour créer un compte, il suffit de créer sur ce bouton, créer un nouveau compte. Une fois que vous créez, vous allez saisir un certain nombre d'informations pour pouvoir se faire enregistrer. Et un mail vous serez envoyé. Une fois que le mail de confirmation vous sera envoyé, vous devrez cliquer sur ces liens pour pouvoir confirmer. Et après, maintenant, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants choisis et le mot de passe. Donc, nous avons déjà un compte, nous nous connectons directement avec nos identifiants. Et puis, nous cliquons sur Sign in, donc qui est se connecter. Alors voilà, nous sommes connectés sur la plateforme et maintenant vous avez ici à droite, ici vous avez la zone de navigation avec une carte monde où vous pouvez naviguer sur la zone. Et à gauche ici, vous avez plusieurs onglets critères. Donc c'est avec l'onglet critères que vous allez définir un certain nombre de critères pour avant de pouvoir télécharger notre image Landsat. Alors déjà, pour commencer, il faudrait déjà commencer à chercher, déjà à zoomer sur la zone d'étude. On appelle area, zone, qu'on appelle zone d'étude ou area en anglais. Donc nous zoomons, nous allons choisir une zone d'étude qui sera choisie au hasard. Nous zoomons sur, par exemple, sur la zone ici. Une fois que vous avez zoomé suffisamment sur votre zone d'étude, nous pouvons maintenant essayer de dessiner un polygone pour pouvoir délimiter notre zone d'étude. Alors pour ça, on va descendre sur polygone et dans polygone, on clique sur polygone et puis on va commencer à dessiner, à circonscrire notre zone, la zone d'étude. Donc vous faites un clic pour pouvoir définir la zone d'étude. Donc une fois que la zone d'étude a été dessinée,
Donc, nous pouvons maintenant choisir aller dans fourchette des dates, donc pour pouvoir déterminer la date d'acquisition. Donc, vous voyez, la date d'acquisition, c'est au format mois, jour et année. Alors, nous allons cliquer juste sur l'icône qui est ici pour sélectionner la date. Donc, nous voulons choisir les images qui ont été acquises sur une période de mai, pour une période de mai, début mai 2025 jusqu'au mois de juin. Bon, disons jusqu'au mois de juin ici parce que nous sommes au mois de juin. Donc, cliquons jusqu'au 14 juin ici. Donc, une fois que vous avez défini la période, donc, nous cherchons des données qui ont été acquises en fait allant d'une période de 5 avril 2025 au 14 juin 2025. Alors, une fois que vous avez défini la date d'acquisition, nous cliquons sur l'onglet couverture en nuage. Dans la couverture en nuage, parce que ce sont les images optiques, généralement, ce sont capturées pendant les périodes où il y a la période de pluviosité ou les périodes où il y a beaucoup de nuages. Alors, ces nuages peuvent compromettre en fait les traitements, la qualité du traitement. Donc, il faudra toujours délimiter. Donc, ici, nous allons dire que nous voulons avoir des images avec une faible pourcentage de nuages, au moins 25%. Donc, nous allons définir comme ça, attendre. Et puis, une fois que nous avons cliqué sur la couverture en nuage, nous allons maintenant remonter en haut pour pouvoir chercher, cliquer sur l'onglet ensemble de données pour pouvoir chercher les types de données à télécharger. Donc ici, nous voulons télécharger des données Landsat, les images Landsat. Donc nous cliquons sur Landsat et nous allons aller dans Landsat Collection niveau 1. Nous voulons télécharger les données Landsat du niveau 1. Alors nous allons cocher sur la première case, la case Landsat 8 OLI-CD1. Bon, nous cliquons là-dessus. Et puis une fois que vous avez coché la case, c'est fini. Nous pouvons maintenant aller dans Résultats. Voilà, une fois que vous avez les résultats, donc on nous propose un certain nombre des images qui sont disponibles dans la base des données. Vous voyez ici par exemple, si nous cliquons sur l'image ici fournie ici, si nous cliquons ici, vous voyez que non, avec l'image ici, ça ne sera pas possible de pouvoir faire un traitement parce qu'il y a la couverture nuageuse qui couvre en fait les informations. Nous n'avons pas accès à notre zone d'étude parce que tout ce que nous voyons, ce sont des nuages. Donc, il sera impossible de pouvoir télécharger ces genres de données. Donc, nous allons descendre et qui contiennent le moins la couverture nuageuse comme on avait défini. Donc, nous zoomons sur l'image qui est juste là. Vous voyez dans l'aperçu que non, ça dit que c'est clair. L'image ici est claire. Nous voyons suffisamment la zone. Nous voyons même l'océan. Nous pouvons voir que non, ça dit que l'image est claire et il n'y a pas assez des nuages qui nous empêchent de voir notre zone d'étude. Donc, avec cette image ici, nous pouvons, avec cet aperçu ici, donc si nous téléchargeons cette image, nous pouvons faire des analyses et avoir des très bons résultats. Donc une fois que vous avez trouvé votre image, l'image à télécharger, donc nous allons cliquer sur le bouton Download Option. Donc le bouton ici, nous cliquons et qui il y a sur le bouton Product Option, nous allons cliquer sur le bouton qui est juste ici qui nous dit que nous voilà votre image ici a une capacité de 1 giga. Alors si vous voulez tout télécharger, vous pouvez cliquer juste comme ça et télécharger les tout. Et sinon, donc vu que nous voulons calculer les NDVI, donc l'indice de végétation, donc nous aurons besoin de la bande rouge et de la bande infrarouge. Alors pour la bande infrarouge, donc nous aurons juste besoin de la bande 5 et de la bande 4.
Donc la bande 5 et la bande 4 qui est en fait la bande qui nous intéresse ici. Donc la bande 5 ici, c'est la proche infrarouge, qui est l'approche infrarouge. Et puis la bande 4 ici, qui représente le rouge. Donc nous avons juste besoin de deux bandes ici, la bande 5 et la bande 4. Mais si vous voulez avoir le tout, vous pouvez juste télécharger ici et vous aurez le tout, 1 giga. Mais nous avons besoin juste de ces deux bandes, la bande 5 et la bande 4. Donc nous allons télécharger, cliquer sur télécharger. Voilà. Voilà, nous avons enfin téléchargé nos deux bandes Landsat, donc la bande 5 et la bande 4. Là, vous comprendrez pourquoi nous avons choisi de télécharger la bande 5 et la bande 4 au lieu de tout télécharger. Pourquoi? Parce que si nous avons opté pour télécharger l'ensemble des données, donc nous aurons en fait plus de bandes. Alors ça pèse énormément, alors ça peut saturer votre ordinateur, donc avoir 1 giga. Alors c'est pour cela que nous avons opté de télécharger, de choisir seulement les bandes auxquelles nous allons utiliser. Donc nous aurons besoin de la bande 5 qui est la bande proche infrarouge et la bande 4 qui est la bande rouge du spectre visible. Donc c'est ce que nous allons, ce sont ces deux bandes qui nous serviront en fait à calculer l'indice des végétations normalisées qu'on appelle les NDVI. Alors c'est quoi? Alors nous allons retourner à ici dans QGIS. Nous avons importé nos deux images. Voilà, ici nous avons la bande 5 et la bande 4. Alors qui a été importé des logiciels QGIS. Alors qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Donc nous allons calculer l'indice de végétation de la différence normalisée. Et c'est quoi l'indice des végétations normalisées selon NASA? Donc l'indice de végétation normalisée est utilisé pour quantifier la verdure de la végétation. Donc il est très utilisé pour comprendre la densité de la végétation, mais également pour évaluer la santé des plantes. Vous voyez ici l'exemple, donc ils ont utilisé les images Landsat et ils ont calculé. Alors pour arriver à calculer l'indice de végétation normalisée, nous avons besoin des deux bandes seulement. Ça dépend, vu que nous utilisons Landsat 8, donc nous aurons besoin des images Landsat proche infrarouge et rouge. Donc la formule pour calculer l'indice de NDVI, c'est la bande proche infrarouge que vous allez soustraire avec la bande rouge. Ensuite, vous allez diviser et faire la même bande proche infrarouge plus la bande rouge. Donc c'est ça la formule en fait. Alors lorsque nous sommes dans Landsat 8 ou Landsat 9, voilà la formule. Donc vous faites la bande 5 moins la bande 4 sur bande 5 plus la bande 4. Mais lorsque vous utilisez la Landsat 4 et jusqu'à 7, donc voici la formule. Donc vous utilisez la bande 4 qui est la bande proche infrarouge moins la bande 3 et vous divisez ensuite sur la bande 4 plus la bande 3. Donc il y a une différence parce que la bande 4 c'est la bande proche infrarouge si seulement vous utilisez la Landsat 4, 5, 6 et 7. Lorsque vous utilisez la Landsat 8 et 9, sachez que la bande proche infrarouge représente la bande 5 et la bande 4 représente la bande rouge. Donc il faut faire très attention. Et voici la formule. Donc retournons dans QGIS pour pouvoir calculer cet indice des végétations. Allons retourner dans QGIS pour pouvoir calculer l'indice de la végétation. Alors pour calculer cet indice des végétations, nous allons ouvrir la calculatrice raster. Nous allons dans le menu raster, calculatrice raster, et nous allons saisir la formule. Alors c'est quoi la formule? On nous a dit que dans la formule, nous allons mettre les entre parenthèses pour que ça soit plus facile. Nous allons
prendre la bande proche infrarouge. Donc, vous double-cliquez sur la bande proche infrarouge et nous allons les soustraire. Donc, on va faire moins la bande rouge qui est la bande 4. Donc, voilà, nous allons soustraire la bande 5 moins la bande 4. Et puis, ensuite, nous allons les diviser. Donc, voilà, diviser, c'est la barre ici. Nous allons le diviser. Nous allons également mettre les entre parenthèses pour que ça soit plus facile à comprendre. Et puis, nous allons prendre la même bande 5 que nous allons additionner plus avec la bande 4. Donc, nous avons essayé de faire, d'appliquer la formule. Donc, nous avons fait bande 5 que nous avons soustrait avec la bande 4. Ensuite, nous avons divisé la même bande, la bande proche infrarouge, moins la bande 4. Et voilà la formule. Donc, une fois que vous avez bien tapé la formule dans la barre d'expression de la calculatrice raster, nous allons ensuite aller chercher à enregistrer les fichiers. Donc, nous allons dans couche, dans sortie, et nous allons donner le nom du fichier NDVI, enregistrer, et ensuite vous pouvez exécuter. Donc pour exécuter, vous cliquez sur OK. Voilà les valeurs des NDVI. Voilà la carte. Il y a une nouvelle carte qui vient d'être générée, une nouvelle image qui vient d'être générée, qui est la carte NDVI. Si vous regardez bien, vous voyez des valeurs qui sont comprises qui vont des moins 0 à 0. Généralement, les NDVI, les valeurs vont des valeurs négatives jusqu'aux valeurs positives, donc des moins 0 jusqu'à 1. Donc plus les valeurs sont élevées, plus les valeurs sont positives, plus ça est un indicateur des zones où il y a plus de végétation. Donc plus les valeurs des NDVI diminuent, soit qui sont faibles, donc des 0, ou soit des 0,3 jusqu'à moins 0, donc ce sont des zones à faible végétation. Et des zones où il y a moins 0, généralement c'est là où il y a la rivière ici. Donc ce sont des zones en noir. Alors pour pouvoir avoir une idée sur ça, donc nous pouvons changer la symbologie. Donc nous allons dans symbologie. Et puis nous allons choisir la couleur appropriée pour représenter nos valeurs de NDVI. Alors dans palette des couleurs, nous choisissons pseudo couleurs. Et puis dans palette des couleurs, vous allez juste à droite ici, c'est la flèche. Nous allons aller créer une nouvelle palette de couleurs. Et puis nous allons cliquer sur catalogue CP City. Et puis vous faites OK. Donc catalogue CP City, donc vous allez dans QGIS. Dans QGIS ici, nous cherchons une palette de couleurs nommée NDVI. Ici, je crois que nous allons voir ici. Cherchons. Voilà, c'est ça, NDVI. Donc cette palette de couleurs est appropriée pour représenter les images NDVI. Donc on fait OK. Voilà. Voilà, une fois que nous avons défini la palette de couleurs, donc vous pouvez voir comment c'est clair pour pouvoir même interpréter même l'image. Vous voyez que non, il y a une plage de couleurs qui va de vert, de vert foncé jusqu'à à la couleur sombre, bleu, tout ça. Donc des zones où il y a les zones où il y a une forte végétation, ce sont des endroits dont la couleur varie de vert foncé à la couleur vert clair. Donc si nous prenons par exemple l'outil Identify les entités, si nous cliquons par exemple sur cette zone ici qui est très verdâtre, vous voyez que sa valeur est de 0,51, donc il a une valeur positive. Donc si nous cliquons sur la zone ici qui est un peu magenta,
Vous voyez que non, il a une valeur de 0,25. C'est probablement c'est une zone c'est une zone nue, donc une zone où il y a presque euh, pas la végétation, ou bien peut-être la végétation est qui n'est pas en bonne santé. Alors, si nous cliquons sur des zones sombres, par exemple ici qui est en bleu foncé, vous voyez que non, ça a une couleur négative. Alors, qui représente toutes ces valeurs ici? Comment interpréter la carte, la carte NDVI ou bien l'image NDVI qui a été générée? Alors, je vous renvoie ici, par exemple, ici, on dit la plage des valeurs de NDVI varie de -1 à 1. Donc les valeurs qui sont négatives, les valeurs des NDVI qui sont négatives, donc qui sont des valeurs qui sont proches des -1, correspondent à l'eau, correspondent à l'eau. Et les valeurs proches des 0, donc des 0, de -0,1 à 0,1, qui correspondent généralement à des zones stériles, donc des roches, des sables ou des neiges. Donc ça c'est à retenir, c'est très important pour pouvoir interpréter votre carte, parce qu'il ne suffit pas de pouvoir calculer un device, mais il faudra également être à mesure de pouvoir interpréter parce que ça vous servira également. Donc des valeurs faibles et des valeurs qui sont positives représentent les arbustes, les prairies. Donc généralement ce sont des valeurs qui varient entre 0,2 à 0,4. Tandis que les valeurs élevées, hein, qui vont au-delà des 0,4, donc indiquent les forêts tropicales tempérées et tropicales, donc des valeurs proches des 1. Donc, il s'agit d'un bon indicateur de végétation verte vivant. Donc, plus de détails. Donc, voilà un peu. Donc, vous verrez que non, avec déjà ces textes ici, vous pouvez déjà interpréter. Donc, sachez tout simplement que non, lorsque vous avez des valeurs qui sont une plage de couleurs qui sont des -1 à 0,1, donc généralement, ce sont des zones qui sont stériles ou des roches, sable ou des neiges. Même ça peut aussi être également les zones où il y a où il y a des rivières aussi, parce que les valeurs négatives, nous avons des valeurs négatives sur notre individu qui représentent également les zones sombres, sont probablement un cours d'eau, une rivière, tout ça. Des valeurs faibles et positives représentent des arbustes, des prairies, donc ils ont des valeurs entre 0,2 0,4. Et tandis que les valeurs élevées indiquent des forêts tropicales. Donc si nous retournons ici, dans notre QGIS, vous voyez que non, on a des valeurs qui varient entre 0,06. Donc, ce sont généralement des zones agricoles, des endroits où il y a une forte végétation, où il y a des arbres. Et généralement, là où il y a les valeurs qui sont en couleur magenta ou vert clair, généralement 0,29, ce sont généralement des prairies, des zones agricoles, ainsi de suite. Donc voilà l'essentiel de cette vidéo. Nous vous avons appris comment télécharger gratuitement des images Landsat depuis F-Explorer. Vous avez également appris à comment extraire les bandes utiles pour pouvoir les télécharger. Au lieu de télécharger l'ensemble des data, donc vous pouvez juste sélectionner, extraire les bandes qui vous intéressent. Donc, dans notre cas, nous avons eu à télécharger les bandes 5 et la bande 4 qui sont les deux bandes proches infrarouges et rouges qui nous ont servi afin de pouvoir calculer les NDVI. Ensuite, nous avons utilisé QGIS pour pouvoir calculer les NDVI. Donc, vous êtes maintenant à mesure de pouvoir calculer l'indice de végétation normalisé avec QGIS et également de pouvoir interpréter les résultats, de visualiser. Voilà, nous vous disons merci et à très bientôt et surtout merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de commenter, d'envoyer vos questions.